Comment un prophète, un envoyé de Dieu, peut dire à ses disciples que lui ne sait pas ce qu'on fera de lui ni de nous? C'est ta question? C'est ma question, parce que c'est que la dit. D'abord, toi, t'es chrétienne, t'es pas musulmane. Elle est musulmane, elle est dialogue. Est-ce que t'as déjà lu le Coran, ma soeur? Bon, le Coran, même quand on le lit, s'il n'y a pas quelqu'un... Avant de répondre à ta question, je veux savoir... Le Coran, là, même si tu lis le Coran... J'ai pas compris. Il a dit le Coran, même si tu lis le Coran, tant qu'il n'y a pas une personne pour te donner la définition, ou soit toi-même fait tes recherches hautes là, tu peux pas comprendre. S'il n'y a pas une personne pour te donner la définition, ou bien toi-même tu pars chercher, tu peux pas connaître ce qui est écrit en fait. Donc moi, c'est dans mes recherches que moi j'ai vu ça. Parce que bon, moi je suis née dans une famille islamique, oui. Mais nos parents là, en quelque sorte, on va dire la majorité des jeunes, de la jeunesse musulmane ne connaît pas réellement ce que c'est que l'islam. Il la pratique seulement. On la pratique parce qu'on est né là-dedans. Ils ne peuvent pas encore. Et puis ça là, c'est pas comme si c'est moi seul, hein. Plein de musulmans jeunes, s'ils sont dans ce direct là, ils vont vous dire que c'est parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane que je pratique. Je lis le Coran. Et le Coran lui-même, même si tu es musulmane, que tu lis le Coran, tant que t'as pas pris un Google traduction ou bien soit t'approcher d'une personne pour qu'il te dise ça veut dire quoi là, tu peux pas connaître. Ça pour répondre à votre question quoi. Donc du coup moi c'est dans mes recherches que je tombe sur ce hadith. Donc à la recherche maintenant de l'explication, il y a monde dans ce direct pour vous dire, un envoyé de Dieu, on le suit depuis on est enfant, il dit il vient de Dieu. Comment il peut dire que il ne sait pas ce qu'on fera de lui ni de nous? C'est telle est ma préoccupation. Ça veut pas dire que je suis pas musulmane, soit je ne lis pas le Coran. Ma soeur, j'ai bien écouté votre... J'espère que vous m'entendez aussi. Vous m'entendez, j'espère. Oui, je vous entends. J'espère que vous m'entendez bien. Jusqu'à là, vous m'entendez très bien, ça va? Oui. Ok. Tu vois, voici le texte arabe ici, voici le texte en français. Donc, ce qui veut dire, normalement, toute personne qui est allée à l'école peut lire et comprendre déjà les b.a.-ba. C'est vrai qu'il ne va pas comprendre toutes les profondeurs de certains versets, mais le b.a.-ba, il va le comprendre. Ce qui est basique, il va le comprendre. Surtout que c'est en français. Voilà pourquoi je te connais ce que tu dis. Mais malheureusement, j'ai compris que j'ai vu que tu ne lis pas. Donc, quelqu'un qui ne lit pas, c'est très facile de manipuler cette personne. Parce que tu ne lis pas. Donc, quelqu'un peut lire, il va te faire croire ce qui n'est pas ça. Voilà quoi tu as répondu, tu t'as dit, mais comment un prophète peut dire que lui ne sait pas où il va et que lui ne sait pas où nous aussi on va aller? D'abord, ça n'existe pas. La phrase que tu as fait sortir, ça n'existe pas dans le... On n'entend rien? Je vais parler fort. Donc, je disais que si tu ne lis pas le Coran, les gens vont lire à ta place et ils vont te faire comprendre et entendre ce qu'ils ont envie d'entendre et ce qu'ils ont envie de te faire comprendre ou de te faire entendre. Donc, ma soeur, après ça, il faut aller vraiment lire le Coran et puis te faire ta propre idée de la lecture. Mais le Coran, il ne se lit pas seulement, il se lit et il se médite. C'est dans sa méditation qu'on a ta compréhension. Parce que c'est un livre qui a été donné à l'univers. Si l'univers n'a pas la capacité de comprendre les thèmes basiques de ce livre, dans ce sens-là, pourquoi il est venu à nous alors? Bref, ça c'est une parenthèse. Maintenant, on revient maintenant à ton sujet. Sourate 46, verset 9. Ma soeur, comment je me suis converti en 2017 à l'islam? Non, en 2017 à l'islam. En 2018, 2019, c'était les versets comme ça, là. C'est à ça que moi je répondais. Quand j'ai commencé à faire les débats, les prêches, ça c'est les versets. Depuis longtemps, on a déjà répondu à ça. Il y a longtemps. Je ne peux pas te dire combien de vidéos on a fait pour répondre à ce verset-là. Voilà pourquoi le verset même, je l'ai en tête. Je dors tout de suite, tu me réveilles. Surat 46, 9, il est récité ça devant toi. Parce qu'on a répondu maintes et maintes fois. Mais qu'est-ce que ceux à qui on répond, ils font? Ils se cachent pour aller donner ces mêmes versets-là à des personnes qui n'ont jamais entendu la réponse, comme toi par exemple. Sinon moi, aucun chrétien ne peut venir me donner ce verset-là. Parce qu'il sait que j'ai déjà répondu à ça. Il sait que j'ai la réponse à la question. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voir ceux qui n'ont pas la réponse, ceux qui n'ont jamais lu, ceux qui ne sont jamais tombés sur le verset, puis ils les donnent. Regarde, votre prophète dit,
dans la sourate 46, 9, il ne sait pas où il va, il ne sait pas où il va vous amener. D'abord, ce n'est pas ce qui est dit. Maintenant, revenons dans le verset. D'abord, on va lire le contexte du verset de la sourate 46 à partir du verset 9. Mais le contexte là, ça commence à partir du verset 7. Voilà pourquoi je te demande, est-ce que tu as lu? On va lire ensemble le verset 7. Regarde. 7, 8, et puis on descend à 9. Et on te fait la lecture ensemble. Allah il dit, et quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécrit disent à propos de la vérité, une fois venu à eux, c'est de la magie manifeste. Regarde, donc ici Dieu parle d'un mécréant. Alors, la sourate 46 là, c'est une sourate quoi? Mécoise ou médinoise? C'est une sourate qui a été révélée à la Mecque. C'est une sourate mécoise. Donc, ici, le prophète est en train de parler de la bouche du prophète. Allah il parle de la bouche du prophète au Mécois. Il dit, quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru, c'est-à-dire les mécréants de la Mecque, disent à propos de la vérité, une fois venus à eux, c'est de la magie manifeste. Verset 8. Ou bien ils disent, il a inventé, le prophète Mohammed a inventé. Allah il dit maintenant, dis, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien contre moi, contre la punition d'Allah. Point. Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Allah est suffisamment témoin entre vous et moi. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc, au verset 8, on voit qu'il y a une conversation entre le prophète et les mécréants. Il dit, c'est un menteur. Il dit, si je suis un menteur, ou même si j'ai révélé, ou même si j'ai inventé, vous ne pouvez rien contre la punition d'Allah, puisqu'il parle au nom de Dieu. Donc, s'il est menti, ça c'est entre moi et Dieu, c'est Dieu qui va me châtier. Très bien, donc la discussion se passe entre lui et les mécréants. Au verset 9 maintenant, Allah lui révèle ceci. Toujours dans le même contexte. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. C'est à qui il a dit ça? C'est aux mécréants de la Mecque. Il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. C'est-à-dire, je ne suis pas un nouveau prophète. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Le l'on fera de moi, c'est qui? Et le vous, c'est à qui? Est-ce qu'il a dit, je ne sais pas où il va? Non. Il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Parce que les mécréants de la Mecque cherchaient à le faire mourir. L'accusaient d'être un menteur, d'avoir inventé des choses. Donc le sort que les mécréants lui réservaient là, lui ne sait pas ce que les mécréants lui réservent, ni de ceux qui le suivent. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Il dit, lui là, ce que Dieu lui révèle là, c'est ce qu'il suit. Et puis il est un avertisseur clair. Et lui, en tout cas, ce que les gens préparent contre lui, il ne sait pas. Mais lui n'est qu'un avertisseur clair. Regarde la preuve. La preuve. La question qu'on va se poser. Qu'est-ce que lui suit et qu'est-ce qui lui a été révélé? Ma chérie, on est dans la même sourate 49. Descends un peu au verset 13. Écoute ce qu'ils disent. Allah dit maintenant au prophète de dire. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qu'ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Aïe. Au verset 9, vous n'avez pas dit qu'il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce que l'on fera de lui. Mais pourquoi au verset 13, il dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Qui dit que son Seigneur c'est Allah? C'est les musulmans, non? Il dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah et ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas où il va ou même qui ne sait pas ce qu'il fait peut dire aux gens, vous ne devez avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. Comment il peut dire que nous on va au paradis, en même temps lui il ne sait pas où on va? Comment on peut dire que le prophète dit lui il ne sait pas où il va aller et puis il nous promet le paradis? Comment? Dans la même sourate, je ne suis pas allé ailleurs, hein, dans la même sourate 46 là, juste le verset 13, tu n'as pas lu. Si tu avais lu le verset 13, lui qui t'a donné le verset 9, il allait avoir honte. Tu allais lui dire, mais aïe, c'est normal. Quand il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, c'est normal. Ce n'est pas un nouveau prophète. Je ne sais pas ce que l'on fera de lui. Supposons même qu'il ne sait pas ce que Dieu va faire de lui. Voilà. Donc, je disais que ma soeur, dans le même verset là, dans le même chapitre, au verset 9 là, ce que le prophète dit là, c'est normal. Mais il n'a pas dit que
lui ne sait pas il sait pas où les musulmans vont aller. Et lui ne connaît pas son sort. Il ne s'agit même pas de son sort, c'est-à-dire son sort final au jour de la résurrection. Non, c'est pas de ça qu'il parle. La sourate lui a été révélée dans un contexte où il était en déphasage avec les mécréants de la Mecque, qui cherchaient forcément le moyen de le nuire. Tu vois? Mais aux musulmans qui le suivent, là, au verset 13, là, il leur a garanti le paradis. Il dit, n'ayez aucune crainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit n'ayez aucune crainte, ça veut dire quoi? Je te demande de ne pas avoir peur. Voilà. Quelqu'un qui te demande de ne pas avoir peur, il est en train de te rassurer ou bien il est en train de te disperser. Je vais te rassurer. Voilà. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui te rassure, te dit il ne faut pas avoir peur? C'est comme si toi, tout de suite là, on veut te frapper, puis ton mari vient dire, bébé, il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il a la capacité de pouvoir te défendre. Et il sait sur quoi il compte pour pouvoir te dire, sois rassuré. Parce que pour rassurer quelqu'un, il faut être fort. Il faut être sûr de là où tu as même dit. Et tu ne sais pas comment tu as rassuré qui. Si moi-même c'est gâté sur moi, comment on peut te rassurer? Mais si il te rassure, c'est parce qu'il y a foi et il y a confiance en ce sur quoi je suis, m'appuie. Si ton mari voit quelqu'un et dit, bébé, calme-toi, il a géré ça, c'est parce qu'il sait qu'il a la capacité de gérer le problème. Maintenant, comment on peut venir nous dire, comment un prophète peut dire ça? Ceux qui t'ont dit ça, ma soeur, ils ont oublié que même Jésus, qui est le prophète, l'a dit dans Jean 5:30, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Car mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Lui-même, il a dit, Jésus même a dit pire que le prophète. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc, quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut te donner le paradis? Non. Et Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Là, ils sont d'accord. Quand Jésus dit ça, il dit, ah oui, ça c'est bon. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais selon ce que j'entends, je juge, car mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais c'est la même chose que le prophète a dit. Ah, C'est la même chose là. Vas-y, ma soeur. Au fait, Dieu comprend toutes les langues, non? Oui. Donc, pourquoi on ne fait pas la prière en français alors? Ou bien dans ta langue maternelle? Et puis, tu dois comment faire. Je viens de faire une vidéo sur TikTok pour répondre à ça. J'ai fait une vidéo déjà sur Facebook, sur TikTok pour répondre à ça. Si tu finis, tu peux descendre de la page, tu vas aller sur notre page plutôt, tu vas voir la vidéo. J'ai fait une vidéo d'au moins 12 minutes pour répondre à ça. Cette problématique de pourquoi on doit prier forcément en français. Est-ce que le français là c'est notre langue? C'est pas notre langue. Justement, Français là c'est pas notre langue. pas notre langue. Là. On ne comprend pas arabe aussi. Arabe n'est pas notre langue. Je vais répondre. Je vais répondre à la question. Français là, quand tu es né là, tu n'es pas né en comprenant français, tu as appris à parler le français. On est d'accord? D'accord. Donc le Coran aussi, en arabe, tu peux l'apprendre. Les gens là, ils sont pas nés anglais, mais ils comprennent anglais, ils ont appris à parler. Pourquoi quand c'est pour l'arabe, vous êtes complexé? Non, n'ayez pas peur, mais je vais répondre à la question. D'accord. Ma soeur, supposons que chacun vient prier, supposons qu'on doit prier dans notre langue maternelle. Supposons, hein. Toi, tu es de quelle ethnie? Je suis Peul. Tu es Peul. Moi, ici à Caen. Tu comprends, non? Oui. On va dire ici, peut-être, je suis Baoulé, mais je suis Agni. T'as compris? Supposons que moi, je suis toi ton imam. Hein? Et puis, il commence à prier. Il est l'heure de prier. On s'en va prier en Agni. On s'en va prier, puis moi, il prie en Agni. Toi, tu es derrière moi. Moi, il prie en Agni. Il veut savoir, est-ce que tu vas comprendre ce qu'il dit? Je ne veux pas comprendre. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas Annie. Mais pourtant, il y a prié dans ma langue. C'est ce que tu veux qu'on fasse, non? Oui. Allô? 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 Oui. Allô? Oui, vous avez dit que vous êtes amis. Si vous Moi, priez en ami, moi, je ne vais pas comprendre. Je vais dire que je ne comprends pas. Mais disons, si moi, je suis à la maison, si mon tapis de prière, là c'est un moi et Dieu. On parle pas de maison, ma soeur, ne saute pas les étapes. Les prières ne sont pas faites normalement de base pour prier à la maison, c'est fait pour prier à la mosquée.
je dis de base, moi aussi ton imam. Supposons que moi, là, tu dis, chacun n'a qu'à prier dans sa langue. Je dis d'accord. Je vais te donner un exemple. Supposons que moi ici, ton imam, je suis Agni. Toi, tu es Peul. Il est l'heure de prier tout à l'heure. Il sera 16 heures. Il est l'heure d'aller prier. On finit de prendre nos ablutions. On s'arrête ensemble. Et puis, on commence à prier en Agni. Est-ce que tu vas comprendre ce qu'il m'a dit? Moi, je ne vais pas comprendre. Je t'entends plus. Je ne vais pas comprendre ce que vous allez dire. Voilà. Tu vas pas comprendre, non? Oui, oui. Maintenant, pourquoi tu vas pas comprendre alors que c'est ce que tu me demandes de faire? Je ne vous demande pas de faire ça. Vous n'avez pas vraiment compris ma question. Vous avez dit pourquoi on ne prie pas dans notre langue maternelle? À la C'est pas ça? mosquée, si quelqu'un fait l'erreur, même si j'en comprends le français, si quelqu'un fait l'erreur de prier à sa langue, ils sont capables de brûler sa maison, le frapper. Arrêtez d'aller. Ma soeur, est-ce que tu comprends même? La question que tu poses là, c'est que chacun doit prier dans sa langue, non? Non, il a dit, mais pourquoi? Bon, moi, je suis à la maison, je veux prier. Mais on t'interdit de faire ta langue, de faire en arabe. Là, je suis moi, chez moi. Bon, vous êtes en Côte d'Ivoire. La langue la beaucoup parlée, là. Peut-être c'est Djoula ou bien français. Quand tu t'en vas à la mosquée, là, la majorité comprend le français, comme la majorité comprend le Djoula. Il y a des villages même, là. Tout le monde parle une langue. Tout le monde va parler une langue. Peut-être il y a d'autres langues qui seront différentes. Mais si tu fais l'erreur de placer ton tapis, de dire gloire à Dieu, ou bien de rester la fatia en français, on veut te frapper. Pourquoi? Ma soeur, c'est faux. C'est que vous dites c'est faux déjà. Déjà, je vous dis. Au Burkina, il y a un exemple, un imam qui a prié en sa langue ici. Ils sont partis brûler sa maison. Je vais finir de parler. Je vais finir de parler. En fait, quand vous êtes coincé face à un exemple là, vous ne répondez jamais à la problématique pour vous aider à comprendre. J'ai dit, si chacun doit prier dans sa langue, est-ce qu'on va se comprendre? Répondez d'abord à ça d'abord. Et puis, je vais avancer étape par étape avec vous. La première étape que je vais... On ne pourra pas se comprendre. Allons-y. Très bien. Donc, si chacun doit prier dans sa langue, il aura incompréhension. On est d'accord? Ça fait un. Merci, on met de côté. Donc, si chacun doit prier, tu viens de reconnaître que si chacun doit prier dans sa langue, il aura incompréhension. Donc, il aura désordre. Qui dit incompréhension dit désordre. Parce que si chacun doit prier dans sa langue dans une mosquée, imagine, il aura désordre. Donc, on ne sait pas qui est imam, on ne sait pas qui n'est pas imam. Tout, c'est le désordre. Merci d'avoir dit ça. Maintenant, je prends ça, je mets de côté. Maintenant, revenons maintenant au problème. Vu que Dieu ne veut pas qu'il y ait des désordres, comme tu l'as si bien dit, comme Dieu ne veut pas qu'il y ait, comment on appelle ça, de mésentente, de malentendus et d'incompréhension, la prière, là, il y a deux différentes prières en islam. Je ne vais pas dire, je vais dire que deux, voilà. D'abord, Dieu n'est pas, dans le Coran, d'abord, il t'explique. Le Coran, c'est le seul livre au monde où Dieu dit que c'est lui qui a créé plusieurs langues, les différentes langues, et que ça fait partie de ses miracles. Ça, c'est le Coran qui dit ça. Donc, on ne peut pas dire que Dieu comprend qu'une seule langue. Il dit dans le Coran que, dans la sourate 30, verset 22, il dit, dans la diversité de vos idiomes et de vos couleurs, il y a de cela un signe pour des gens qui réfléchissent. Donc, Dieu dit déjà que, dans le Coran, c'est lui qui a créé toutes les langues. Donc, il n'est pas complexé. C'est pas un Dieu complexé qui comprend seulement qu'une seule langue. Non. Et puis, d'ailleurs, il dit que c'est un miracle. Bref, ça fait un. Maintenant, pourquoi la salade se fait uniquement qu'en arabe? Pourquoi? Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Alors, donc, je disais que dans le Coran seul, c'est lui qui a créé toutes les langues. C'est dans le Coran seul que Dieu affirme qu'il a créé toutes les langues. Pas dans le Coran, tu ne verras pas ça ailleurs. Bref. Maintenant, pourquoi, quand il est l'heure de la mosquée, ce qu'on appelle la salade, pourquoi Dieu l'a institué, et le prophète nous l'a recommandé de le faire en mosquée? Non, il faut qu'on vous dise. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Ok. Pourquoi on fait la prière uniquement en arabe? Et cette prière, parce qu'il y a plusieurs types de prières dans l'islam. Il y a la salade, qui est la prière en groupe, où tous les musulmans se réunissent pour prier. Et puis il y a des invocations, il y a des prières personnelles, des vœux personnels qu'on peut faire dans toutes les langues. D'abord, tous nos vœux, je vais voyager, je vais réussir, je vais avoir un mari, tout ça, on peut le faire en français, en baoulé, dans toutes les langues qu'on veut. L'islam n'interdit pas. Mais la recommandation de prier en arabe, uniquement dans la salade, je vais vous dire pourquoi est-ce que Dieu l'a institué. D'abord, c'est une institution divine.
C'est le prophète qui a reçu cette manière de prier, cette révélation de prier comme ça. Cette prière-là est différente de toutes les prières, on va dire, du monde, toutes les prières. Pourquoi? Moi, j'ai appelé ça la grande prière qui se fait 5 fois par jour. Elle se fait à des heures précises. Elle est suivie un appel du muezzin. Ensuite, vers le mouvement des musulmans. Ensuite, orientation vers la Qibla. Ensuite, concentration. Ensuite, récitation des versets. Ensuite, inclinaison et prosternation. C'est tout ce rythme-là qu'on appelle la salat. Ça là, c'est typique seulement pour musulmans. Et on fait ça uniquement à des heures bien précises. Très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est forcément en arabe qu'il faut le faire? Parce que dans cette prière-là, il y a un cours. Hey, c'est qu'il faut te muter, ma soeur, il faut te muter, s'il te plaît. Voilà. Pourquoi cette prière-là se fait uniquement en arabe? C'est simple. Parce que dans cette prière, on récite le Coran. Et vu que le Coran a été révélé uniquement qu'en arabe, et que dans cette prière, on retourne à Dieu ce qu'il a donné au prophète, il est logique que cette prière-là se fasse en arabe. Parce que le Coran que tu vas réciter, Fatiha, là, si vraiment tu veux retourner à l'essence de sa révélation, parce que c'est ça le but de la salat, c'est de retourner à l'essence de la révélation, de répéter les mots tels que le prophète, Dieu l'a révélé au prophète. Comme ça, c'est comme si on retourne dans le temps et dans l'espace, comme si on était à l'origine de la révélation. Vu que la Fatiha, ça n'a pas été récité en français, ça a été révélé à un prophète en arabe. Donc, logique et raison que si on doit se donner l'obligation de faire cette prière-là, on doit la faire forcément en arabe. Sur le Coran, tu as récité ça en français comment? Ça n'a pas été descendu en français, tu récites en français, ça n'a pas de sens, ça a perdu sa valeur. Le Coran en français, c'est une traduction, il a été traduit. C'est un effort, un essai de traduction. Mais la révélation, c'est en arabe. Pourquoi vous ne dites pas que quand le muezzin appelle à la prière, là, il doit appeler ça en français? Parce qu'avant d'aller prier en arabe, là, en français dans la mosquée, là, il y a le muezzin qui appelle, non? Pourquoi appel, là? Vous ne faites pas, pourquoi ils ne font pas l'appel en français? Par exemple, l'imam, là, pourquoi il ne fait pas l'appel à la mosquée, là? Pourquoi il commence ça en français? Pourquoi il ne fait pas l'appel en français, mais c'est arrivé à l'intérieur de la mosquée, la prière, là, on fait ça dans chacun sa langue. Non, il n'a qu'à appeler aussi, il n'a qu'à appeler la prière là dans sa langue. Parce qu'il y a le muezzin qui appelle d'abord, avant qu'on aille. Il n'a qu'à faire ça dans sa langue. Oui, mais ça, c'est à vous maintenant de nous dire pourquoi il ne veut pas le faire. Parce que nous, on vous pose la question de savoir. C'est comme un disciple. Je ne m'attaque pas à vous, hein. Moi, c'est vous, en fait. Je pose des voilà. Donc maintenant, on a l'impression que c'est pas que genre l'homme n'est pas musulman ou bien truc. Hein. C'est ça, quand tu as des doutes là, tu te fies à quelqu'un et la personne. Voilà. Maintenant, vos disciples qui sont en train de commenter en bas, non, elle n'est pas peule, elle mérite de quitter la religion. C'est ça. Tout ça, c'est en fait. N'écoutez pas les commentaires, n'écoutez pas les commentaires. Laissez-moi finir tout ça, n'écoutez pas les commentaires. Allez-y. Il faut que je vous dise que déjà de base, c'est pour éviter le désordre, hein, comme vous l'avez dit, c'est pour éviter l'incompréhension, et en plus, c'est pour retourner, par exemple, faut mettre ton micro, c'est pour retourner à l'origine. C'est pour retourner à l'origine de la révélation. Voilà pourquoi on fait comme ça. C'est comme si quelqu'un venait vous demander aussi, mais pourquoi, si vous priez dans votre langue maternelle là, pourquoi aussi vous orientez forcément à la Kaaba? L'imam qui prie dans sa langue là, pourquoi dans sa prière là, il s'oriente forcément vers la Kaaba? Pourquoi il ne va pas ailleurs? Il ne va pas vers ses ancêtres ou bien vers son village? Pourquoi il ne dirige pas son front et son visage vers son village? Parce qu'il sait très bien, que c'est une prescription divine. C'est bizarre, hein? Il veut prier dans sa langue, mais il veut s'orienter vers le coin des Arabes. Si c'est l'arabe qui est leur problème, mais la révélation là,
La révélation là, là où il s'oriente pour aller prier là, là où il dit Alakabo là. Quand il dit Alakabo là, la direction où il dit Alakabo là, c'est en Arabie Saoudite. Donc il n'a qu'à chercher son village, là au moins c'est qu'il parle sa langue dirigée vers son village. Là on sent qu'il y a la sincérité dedans. Mais c'est vraiment incongru de sa part de dire Allahu Akbar ou bien Alakabo, mais il se dirige vers la Kaaba. Pourquoi? Parce que tout ça c'était dans le Coran. Tout est ici. Se diriger vers la Kaaba, c'est ici. Réciter le Coran en arabe, c'est ici. Se prosterner, c'est ici. S'incliner, c'est ici. Ce qu'on doit dire, c'est ici. Donc, c'est du Coran, il a tiré tout ça. Donc, il prend ce qui l'arrange et puis il délaisse ce qui ne l'arrange pas. Et ça, je comprends un peu ma soeur. Donc, normalement, là, vu que le Coran, là, c'est le Coran qui dit voilà comment on doit prier. C'est le prophète qui nous a enseigné dans les hadiths comment on doit prier. Pourquoi le prophète nous enseigne comment on doit prier? Maintenant, toi, au 21e siècle, toi, tu veux prier comme toi tu veux. Non, je suis désolé, si tu veux prier comme toi tu veux, dans ce cas, ne t'oriente pas vers où le prophète s'est orienté, ne te prosterne pas comme le prophète s'est prosterné, parce que c'est comme ça on prie. Tu n'es pas dit tu te prosternes, tu vas mettre ton front en terre, et puis ce que tu dois dire en arabe, tu dis non, moi, il dit ça dans ma langue. Mais si tu dis dans ta langue, c'est qu'il ne faut plus te prosterner. Ce que ta langue dit de faire là, ce que tes ancêtres disent de faire là, il faut faire ça. Tu vois que c'est du n'importe quoi. Imagine dans une mosquée, ma soeur, regarde, imagine que toi, tu t'en vas en Chine. Regarde, toi, tu t'en vas en Chine, tu es musulman. Maintenant, il est l'heure de prier. Tu veux aller prier dans une mosquée. Mais tu ne comprends pas chinois. On parle chinois là-bas. L'imam là, il ne va pas appeler la mosquée en chinois. Il ne va pas appeler la prière en chinois. Il va appeler la prière en arabe. Ça va te permettre, toi, en tant que peuple, te retrouver en Chine, de ne pas être perdu, de pouvoir accomplir ta prière. Parce que quand tu vas entendre Allahu Akbar, tu dis Allah, c'est une mosquée. Donc, c'est une identité que ça donne. C'est-à-dire, voilà la mosquée, allons prier là-bas. Malgré que tu es en Chine, malgré que l'imam est chinois. Mais imagine que l'imam commence à appeler la prière dans sa langue chinoise. Comment tu vas savoir que c'est une mosquée? Supposons. Il arrive, tu vois un vieux, il a arrêté sur un toit, il commence à appeler quelque chose en chinois. Comment toi tu vas savoir que là c'est une mosquée? Tu comprends pas chinois, tu fais comment? Chacun doit prier dans sa langue, c'est ce que vous dites. Maintenant, imagine qu'il lui commence à prier, ou bien tu passes, il est dans l'heure de la prière, ils sont en train de prier. Tu vois, les gens sont arrêtés, hein, mais verset qu'ils sont en train de réciter là, c'est en chinois. Comment toi tu vas savoir que ça là, c'est le Coran? Comment tu vas savoir que ça là, c'est les musulmans qui sont là, attends, il y a rentré pour aller prier. Comment tu as fait? Donc, arrêtez. Souvent, ceux qui font ça là, c'est des complexés. Il te dit bien, ma soeur. Ceux qui font ça là, c'est des complexés. Si tu les fais monter ici, tu les demandes. On a compris. D'accord, merci beaucoup. Merci. Prochaine question. Au fait, je voulais savoir aussi, est-ce que depuis vous êtes musulman là, si vous avez déjà entendu quelqu'un a vu le prophète dans son sommeil, ou bien le prophète s'est présenté en lui? Les gens disent ça. Mais moi, je n'ai jamais vu. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors pourquoi sur la Brigitte. Comment? Non, c'est ça que je voulais poser, quoi. Moi, je n'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu le prophète. Ceux qui disent qu'ils l'ont vu, là, ça n'engage que eux. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est faux. Poser par exemple, quand tu as djinn là. Pourquoi, genre, les djinns là, Ben, ça fait que ok. calmer. Le Coran fait que Pourquoi calmer. dans le Coran là, il n'y a pas de sourate pour soigner les djinns au fait? Ah ouais? On vous a dit ça? Mais ça fait que calmer, mais ça soigne pas parce que moi-même j'ai ça. Hé, maman. Ma soeur, c'est pas mieux, faut pas faire des affirmations. Faut mieux faire faut poser Mais c'est par, parce que je suis dedans, ça fait maintenant des années au fait. Non, je demande pour me Faut pas crier. renseigner. Faut pas crier. Je crie même pas même. Je t'explique. En fait, non. Je vais t'expliquer quelque chose aussi là. Là, demain, quand tu vas savoir où tu mets tes pieds. Je vais t'expliquer une chose, ma soeur. Mhm. Il y a une très petite différence. C'est vrai que je suis pas un spécialiste de la ruqya, mais j'ai étudié un peu la ruqya, je sais ce qui se passe. C'est la ruqya là. Il y a deux manières de traiter le djinn. Soit on convertit le djinn, il devient musulman, soit on le tue. Il n'y a pas de troisième. Donc si tu es allé quelque part, et puis ils ont dit non, on chassait ton djinn, ils t'ont arnaqué. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit. Hein. Si tu es allé quelque part,
bien il y a le caresser dans le sens du poil. Ils t'ont arnaqué. Il n'y a pas deux moyens de traiter un djinn. Soit on le fait attester la calma sutada, soit on le tue. Non, c'est la génie qui réussit sur là, ils font comment? Faut poser la question, tu me poses la question. Donc, si tu n'as pas dit quelque part, ils ont dit, je peux pas te dire qu'ils vont calmer ton film, ils vont le chasser, ils t'ont menti, ma soeur, ils t'ont arnaqué. C'est les mêmes oustages là qui font ça. Mais ce sont les mêmes oustages qui font ça. C'est eux qui t'appellent des divins, tes soignés, tes soignés. Maintenant, si c'est la même oustages, quand tu parles de tout ça, est-ce que nous, on fait où t'es parti? Non, c'est pas où t'es parti, hein. Donc, toi, tu as besoin de... Mais l'autre, elle n'a qu'à prendre le téléphone, elle va parler en même temps, au lieu de transmettre la parole. Il faut couper un parti de côté là. C'est bon, on n'a plus de questions. Non, mais est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Non, c'est bon, on n'a plus de questions. Non, je demande si au moins j'ai pu répondre à vos questions. Vous avez répondu. Merci. On peut avoir votre numéro? 07 Mhm. 07 encore. 31 53 31. Ok, merci. Merci. Bonne chance à vous. Merci. Pourquoi Dieu demande de réciter le Coran en arabe? Est-ce que vous comprenez même? Je vous dis pourquoi. Oh. Vraiment, les gens. Je vous demande les versets. Elle dit, nous avons fait descendre le Coran en arabe. Facile à la récitation. Facile. C'est que dans la langue arabe, là, Dieu il a mis la. C'est pas parce que quand il parle, il dit qu'il regardez le noir, là, il défend les Arabes. Moi, je ne défends pas les Arabes. Hein. Moi, je ne défends pas les Arabes. Hein. Moi, je ne suis pas là pour faire l'apologie des Arabes. Je vous dis simplement que dans la langue arabe à laquelle le Coran s'est révélé, là, Dieu a mis la baraka dedans. Dieu a mis la bénédiction dedans. Il a mis. Voilà pourquoi il y a des gens qui naissent, qui sont hafiz Coran. Ils n'ont pas appris le Coran, ils ont mémorisé le Coran dans leur tête. Qui peut mémoriser le Coran en français? Qui? Coran traduit en français, qui peut mémoriser tout? Qui peut pas? Mais il y a des gens qui ont mémorisé tout le Coran dans leur tête. C'est la baraka d'Allah. C'est Allah qui a dit ça. Ils disent que c'est lui, c'est pourquoi il a dit ça. Là, on a récité en arabe. Ça parce que non, hein. Moi, je suis pas un défenseur des Arabes. Hein. Non. Moi, je suis fier de ma couleur de peau. Je suis fier de mon origine. Je suis fier de ma religion. Ça n'a rien à voir avec les histoires de complexés, de xénophobes et de racistes. Non, moi, je suis pas dedans. Mais ce que le Coran dit là, moi, il m'en tient à ça. Et c'est ce qu'il disait au Kémik la dernière fois, le jeudi. Je leur ai dit, le problème que nous, ce qui nous donne envie d'être musulmans, ce qui fait qu'on est toujours fiers d'être musulmans, c'est pas parce que c'est en arabe. Ce n'est pas parce que le Coran est en arabe que nous, on est fiers d'être musulmans. Non. C'est parce que le contenu qui est en arabe là, quand on le lit et on le comprend là, ça nous sied. Quand Allah dit, Inna karamakum inna Allahi yatqakum. Allah dit, c'est que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ça là. Quand tu dis ça en arabe, et puis il traduit en français, puis il comprend ce que ça veut dire là. Ça me sied, j'adhère. Quand le Coran dit ne tuez pas vos enfants par pauvreté là, ça, même s'il a dit ça en baoulé, même s'il a dit ça en chinois, du moment où c'est un message, je comprends le sens du message là. J'adhère à la chose. Soit parce que c'est en arabe que l'on est franc de ça, hein. Non. La preuve, combien de fois vous nous voyez, vous, moi, Ismaël, combien de fois vous me voyez en boubou? Non. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas complexé. C'est ce que le Coran dit là, le contenu du Coran là. Le contenu là, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui fait qu'on est fiers de suivre le message, bien qu'il soit dit en arabe. Même si c'était dit en anglais, ou si Dieu l'avait révélé ça en chinois, mais que le contenu était bon là, nous on allait suivre. Voilà, c'est pas parce que c'est en arabe, nous on est trop fan de l'arabe qu'on suit le Coran, ça n'a rien à voir. Donc s'il vous plaît, sortez de cet esprit de kémite là, voilà, de cet esprit, je sais pas quoi là, puis revenons, on va faire les vrais débats. Allô? Allô, monsieur Aka, bonsoir. Oui. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Moi, j'ai juste une petite question, en fait. D'accord.
D'accord. Vous dites que, selon le Coran, que le Coran est venu prévaloir sur la Bible et que Dieu du Coran est celui. Tu m'entends? Je dis aujourd'hui, là, moi, je n'ai pas cité j'ai pas parlé de la Bible ici, aujourd'hui, là. Non, moi j'ai une question, c'est ça que je suis en train de dire. En fait, j'ai sorti une parole. Voilà, donc je termine. Vas-y. Donc je disais, est-ce que, monsieur Aka, est-ce que le Dieu dont le Coran parle est-il celui de Moïse dans Genèse et Exode jusqu'à Malachie? Est-ce que c'est le même Dieu? C'est le Dieu de tous les temps. J'ai pas compris. Je dis que c'est le Dieu de tous les temps et de tout le monde. Je demande, est-ce que celui dont Moïse parle et celui dont le prophète Mohammed parle, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est le même Dieu? C'est le Dieu de tous les temps, de tous les prophètes et de tous les messagers. D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est le même? Qu'est-ce qui me fait dire que c'est pas le même? D'accord. Pour moi, ma part, ce qui me fait dire que c'est pas le même déjà, c'est que Dieu, dans la Bible, en Genèse, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, il s'est reposé. Mais est-ce que celui du Coran, il peut se reposer? Il a pardonné. Je vais pardon. Il y a allé prier, pardon. Hein? Les histoires de comparaison, je ne veux plus être dedans. En fait, parce que, non, c'est pas une histoire de comparaison, c'est juste une question. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes commettent, généralement avec vous, moi je te suis il y a longtemps, hein. Voilà, quand je dis vous, je parle de toi et de l'autre star et tout ça. Je suis souvent vos conversations, je suis souvent un peu vos lives, tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de monter un peu pour poser la question. Parce que on a tendance à faire croire aux chrétiens que celui dont la Bible parle et celui dont le Coran parle sont la même personne, disons le même Dieu. Alors que c'est tout à fait faux. Voilà, c'est tout à fait faux. En fait, moi, j'ai t'expliqué quelque chose. Il y a une nuance. D'accord, vas-y. Il y a une nuance dans nos propos qu'il faut faire attention. Nous, quand on parle de notre Dieu créateur des cieux et de la terre, on dit celui qui a envoyé Moïse, celui qui a envoyé Abraham, celui qui a envoyé tout. On ne dit pas que c'est le même qui est dans la Bible. Non, nous, on n'a pas dit ça. Hein. On cite les personnages de la Bible, mais on dit que c'est le même Dieu qui les a envoyés. Mais que ce soit le même qui est dans la Bible, ça c'est différent. Il y a une nuance. Il faut nuancer nos propos. Celui qui est dans la Bible, tu viens de dire que lui, il se repose. Tu vois, non? Tu viens de dire que lui, il se repose. Bon, or, avant de se reposer, il faut être fatigué. Voilà, il faut être vraiment fatigué pour se reposer. Or, le repos est de l'ordre de la faiblesse que Dieu a inculqué aux créatures pour qu'ils puissent les dompter, pour montrer qu'ils ne sont pas forts, ils ne sont pas puissants. Donc, si toi-même, ton Dieu se repose, vraiment, il y a un problème. Moi, mon Dieu dit que lui ne se repose pas. Donc, tu vois, non. Donc, je ne veux pas rentrer vraiment dans les histoires de ouais, la Bible a dit non. Franchement, sauf si vous m'y obligez. Je sais pas si vous comprenez. Mais je dis dans nos propos, quand on cite les messagers de Dieu, là, quand on cite les prophètes, on sait pourquoi on les cite parce qu'ils sont dans le Coran. Mais dire que le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran sont pareils, là, je suis pas totalement d'accord. Moi, je suis pas totalement d'accord. Parce que la conception, c'est vrai qu'après les Juifs, eux-mêmes viennent t'expliquer pourquoi ils disent que Dieu s'est reposé, etc. Mais par rapport à un chrétien, moi, je dis que on n'a pas la même conception. Parce que pour lui, ce Dieu-là peut faire tout et ce Dieu-là peut venir sous forme humaine. Au final, c'est là-bas qu'ils vont nous emmener, que ce Dieu-là peut venir sous forme humaine. Donc vraiment, je ne veux pas rentrer dans, sauf si tu m'obliges vraiment. Non, je vais t'obliger en rien. Non, je vais t'obliger en rien. Pourquoi moi, je n'ai pas parlé de la Bible. Hein. Je parle seulement de l'Ancien Testament. Voilà. Parce que quand on dit la Bible, généralement, les gens disent que la Bible, là, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament avec les évangiles, tout ça là, que c'est pas sur ça que le Coran est venu prévaloir. Le Coran est venu prévaloir sur l'évangile et la Torah, le Zabour, et autres. Voilà. Donc, si vous dites que Jésus était musulman, si vous dites que Abraham était musulman, Moïse était musulman, c'est qu'ils priaient le même Dieu.
Voilà la véritable question qui moi m'intrigue. Et s'il prie le véritable Dieu, s'il prie le véritable Dieu, est-ce que c'est le Dieu de la Bible? Tu vois? Tu m'entends? Pardon, de l'Ancien Testament là, qui s'est transposé dans les deux différentes grandes prières, Moïse priait et Jésus même priait. Je dis que c'est le même Dieu. On va peut-être une prochaine fois, comme tu vas dans la prière, peut-être une prochaine fois on va parler. Voilà. Écoutez cette partie-là. Qu'ils utilisent. Tu m'as parlé de la sourate Mad Sourate, c'est ça? Oui. La sourate Mad Sourate, elle permet à un imam de se procurer de l'argent. Subhanallah. Oh, vraiment. Attendez, j'ai remis la petite partie. À l'âge de 17 ans que Ouais. j'ai arrêté. Ouais, mais comment je fais? Je veux vous exhorter à beaucoup écouter ce témoignage et aussi à écouter ce que les chrétiens vous disent. Par exemple, il y a un musulman qui m'a dit que nous on adore un homme, ils adorent le vrai Dieu. Or pourtant c'est faux. Ils adorent un démon qui n'est même pas réel. Ils adorent un démon. Et c'est comme ça. Il y a une autre sourate encore. Il y a plusieurs sourates. Tu m'as parlé de la sourate Mad Sourate, c'est ça? Oui. La sourate Mad Sourate, elle permet à un imam de se procurer de l'argent. Parce que ces sourates, ils s'asseyent la nuit, ils font des pratiques. Et il y a un démon qui s'arrête et qui fait sortir de l'argent au niveau de sa bouche. Ouais, ma fille, tu es forte. Toi, tu peux jouer au Real. Non, vive le peu jouer au Real même. Chier. De toute façon, elle est là. Forcé, elle doit jouer au Real. De toute façon, pays la main, moi, elle doit jouer au Real. Yeah. La sourate Mat Sourate. Bravo. Non, la petite fille est pure. Ouais. Non, elle peut. C'est au Real, elle doit jouer. Non, c'est au Real. C'est pas voir ça. On peut. Non, toi aussi. Elle doit jouer au Real. Petite fille. La sourate Man Sourate. Quand l'imam récite ça, il y a un démon qui sort devant lui et puis il vomit l'argent. Petite. Toi, à ton âge, là, toi, tu connais des trucs comme ça. Non, les gens n'apprennent pas au sérieux. Ils utilisent des petites filles là. C'est le vieux, il y a ta tête même. Le vieux qui est à côté là. Imam de se procurer de l'argent. C'est le vieux, sa tête lisse. Le vieux, sa tête lisse, je vais vous montrer. C'est lui qui a fait ça à la petite fille là. C'est lui qui a induit la petite en erreur. Regardez sa tête. Qui n'est même pas. Qui n'est même pas réel. Ça donne un démon. Et c'est comme ça. Il y a une autre sourate encore. Il y a plusieurs sourates qu'ils utilisent. Tu m'as parlé de la sourate Mad. Voilà, lui, son crâne. C'est fourrant. C'est tonton lui là. Sa jolie tête là, c'est lui qui embobine la petite fille là. La sourate Man Sourate. C'est lui qui a mis ça dans la bouche de la fille. Hein. Il dit, tu m'as parlé de la sourate. Écoutez-le. Écoutez. Sourate, c'est ça? Oui. La sourate Mat Sourate, elle permet. Non, attends, reviens, je reviens un peu en arrière. Les chrétiens vous disent. Par exemple, il y a un musulman, elle permet à la sourate quoi? réel. Ça donne un démon. Ok. Et c'est comme ça. Écoutez-le. Il y a une autre sourate encore. Il y a plusieurs sourates. La fille cherche maintenant. Elle dit il y a plusieurs sourates. Elle cherche, elle ne sait pas quoi elle va dire. Maintenant, il va maintenant mettre le mot dans la bouche de la fille. Écoutez, comment le coach derrière les appelle même? Ancelotti. Voilà, Ancelotti. Tu m'as parlé de la sourate Mad Sourate, c'est ça? La sourate Mat Sourate, elle permet à un imam de se procurer de l'argent. Parce que ces sourates, ils s'asseyent la nuit, ils font des pratiques. Ils s'asseyent la nuit. Et il y a un démon qui s'arrête. Il y a un démon qui fait sortir de l'argent au niveau de sa bouche. Une péfille qui parle comme
Quand même, c'est un danger même. C'est que. Moi, j'ai peur pour tes parents, hein. Imagine. Et toi. Allez-y voir sur la page Facebook, j'ai répondu à ça. C'est un peu intéressant. Voilà, il y a publié ça sur TikTok tout à l'heure. Inch'Allah. La sourate Man Surat. Ah ouais. Pays là. Là, le talent. L'Afrique. L'Afrique a un incroyable talent. Ouais. Tout le monde mange chez eux là-bas, même petit, même enfant. Même enfant, moi. Tu m'as parlé de la sourate Man Surat. C'est une petite fille de 17 ans qui va toi te parler de l'islam et puis toi tu écoutes. Tu m'as parlé de la sourate Man Surat. Et bien oui. La sourate Man Surat, c'est une sourate que les imams récitent et la nuit, il y a un démon qui vient et il vomit l'argent devant eux. Puis le vieux là, il filme la fille là. Pour lui là, il a eu un bon truc pour attaquer les musulmans. C'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable. En fait, aujourd'hui, vous parlez de moi, on active sa caméra. Et vous cachez trop. Tout le visage doit être à découvert. Celui qui veut discuter avec moi, échanger avec moi. Ah, il faut forcément activer notre caméra, quoi, c'est ça, non? Ah, non, mais si c'est dans le cas des débats, là, au moins. Oui, mais ça, de suite, là. Oui, mais moi, c'est tout juste pour un petit bonjour, te saluer. Pour voir comment tu vas. Ah, d'accord. Ouais, je vais bien, ça va chez vous. Ouais, ça va. Bon, mais tu crois que dans le Coran, Salomon a travaillé avec des djinns qui ont construit le temple? Le rapport sur lequel? Non, je demande. Peut-être que c'est pourquoi. Dieu dit dans le Coran que les djinns étaient au service de Suleiman. Donc c'est pourquoi souvent aussi, c'est pas pour pas ignorer certains témoignages qu'on dit que des imams travaillent avec des djinns, il y a des pasteurs qui travaillent avec ces puissances-là. Qui vous a dit que les djinns là, qui vous a dit que le djinn il est forcément mauvais? Qu'est-ce que signifie djinn d'abord? Ah, tiens, donc c'est pour dire que donc si les gens font ça, c'est pas. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Le djinn? Ah, donc c'est dans ce sens que je voulais te demander si vraiment. Tu as compris ce qu'il a dit là? Oui, j'ai compris en partie, je n'ai pas complètement tout attendu. J'ai dit, le Coran dit que Suleiman, les djinns étaient au service de Suleiman. Tu dis qu'il y a des imams aussi qui travaillent les djinns. Ils te demandent qu'est-ce que signifie un djinn en islam? C'est quoi un djinn? Non, pour moi, c'est un esprit qui est du côté négatif. Ah bon, hein? Mais c'est pas comme ça, le Coran le définit. Ah bon? Le djinn travaille avec le diable. Mais Dieu aussi peut le... Mais c'est pas dans ce sens. Si tu peux me définir quand même. Allez-y apprendre l'islam, allez-y apprendre. Donc le djinn, c'est quoi? Le djinn, selon toi, c'est quoi? Donc c'est moi ton enfant, il veut t'apprendre quelque chose que toi, tu penses être maîtrisé. Qui avait sorti le mot? C'est pas toi. On t'a mis, tu fais sortir quelque chose que toi, tu maîtrises pas. Non, mais moi, je t'ai dit que le djinn, c'est un démon. J'ai dit c'est faux. En islam, c'est faux. Ah bon? C'est pas qu'un démon. Ouais. Ah, donc, il faut me définir à l'islam, ça peut m'apprendre quelque chose. Peut-être que, comme toi, tu es comment on appelle là? Un grand prédicateur. Je ne suis pas grand prédicateur. Arrêtez de mentir. Ça, c'est la partie qui ne me plaît pas chez vous. Vous faites des allégations, des affirmations d'une chose que vous ne pouvez pas mettre, vous ne pouvez pas prouver. En islam, là, d'abord, c'est quoi le djinn? Le mot djinn, les djinns sont des esprits, sont des créatures d'Allah qui ont été faites qui ont été créées de feu, qui ont la capacité de choisir entre croire et mécroire. Quand ils décident de mécroire, ils deviennent des shayatines, c'est-à-dire des diables, des démons. Quand ils décident de croire, ils deviennent des djinns, mais des djinns musulmans. Donc, il y a des selon l'islam, il y a des djinns qui sont musulmans, il y a des djinns non musulmans. Voilà. Parce qu'ils ont cette capacité de croire, de ne pas croire. À la différence que eux,
ils nous voient, et nous, on n'a pas la capacité de les voir. Et dans la sourate 71, il est question d'eux là-bas. Ils vont t'expliquer, et même dans la sourate 71, Allah, il t'explique que les djinns dit que les djinns ont cru, il y a un groupe de djinns qui ont cru au message du prophète Muhammad quand il était en train de les réciter. Et ils sont répartis dans leur communauté pour transmettre ce message-là, avec, disant que leur insensé Iblis les avait conduits en erreur. Donc, ces djinns l'ont cru en Allah, ils ont cru au message d'Allah, ils ont cru au message du prophète Muhammad. Donc, tout djinn n'est pas forcément démoniaque. Quand il décide de me croire, il devient du nombre des shayatines, c'est-à-dire du nombre des diables, du nombre des démons. Mais il a la capacité d'être un croyant, parce que c'est une créature comme Dieu. Lui aussi, il a la capacité, c'est une créature comme un homme plutôt. Il a la capacité de connaître, il connaît le bien et le mal, il a la capacité de choisir. Voilà. C'est bon? D'accord, mais tu dis que c'est la sourate 11, hein? 71, il n'y a pas dit 11. Oh, d'accord, ok, d'accord. Donc les djinns qui ont cru, eux ils deviennent des musulmans, ils peuvent aller au paradis aussi? Bien sûr. Ah, et ceux qui n'ont pas cru, eux ils vont en enfer? Oh. Non, ça j'ai dit. Mais maintenant, les djinns qui n'ont pas cru, ça dit que puisqu'ils n'ont pas cru, eux ils vont en enfer directement parce qu'ils n'ont pas cru. Mais ceux qui ont cru, eux ils vont. Toi, tu veux les envoyer où? D'accord. Ok, donc est-ce que la sourate, il n'y a pas un hadith qui parle de ça parce que la sourate ne définit pas bien si ceux qui ont cru vont en enfer. Sourate Noé.